I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Je m'attendais pas à commencer ce vlog dans cette ambiance là. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes le 1er décembre et je me suis dit commencer un vlog le 1er décembre c'est genre la magie de Noël. Mais, et c'est pour ça que j'ai pas filmé ce matin parce que je n'étais pas de très bonne humeur. Vous savez depuis hier, donc là il est 15h, ça fait depuis hier 13h que nous ne sommes plus en possession d'eau dans le bâtiment. C'est tombé sur le jour où je me suis dit bah faut laver tes cheveux aujourd'hui. Un petit peu tendu là madame, j'ai pas passé la meilleure des nuits. La situation est tellement cocasse quoi, parce que c'est pas juste il y a plus d'eau, c'est qu'on sait pas où va l'eau. Vu que là il est 15h, je me suis dit c'est quoi, bah, je vais peut-être quand même filmer pour vous ouvrir mon calendrier d'avant, parce que bah y a pas de raison hein. De toute façon là je suis sans eau, je suis sans eau hein. Là le manque d'eau, le manque d'hygiène, tout a été oublié parce que la case numéro 1 c'est Loki. Je sais plus si j'en ai déjà parlé de ce calendrier de l'Avent, mais en gros c'est un gros calendrier de l'Avent qui rassemble des petits livres comme ça chaque jour. C'est trop bien, oh là là. C'est comme ça dedans, c'est vraiment des petites histoires quoi, c'est pas les comics. Mais regardez qui voilà, mais qui voilà. Laissez-moi vous montrer mon mood. Nous avons The Fallout, un film avec l'actrice qui joue Wednesday. Je sais, si vous ne savez pas sur quoi ce film est, je vous conseille de regarder les triggers parce qu'il est triggering, du coup c'est sur, comme on le voit très bien ici, une tragédie. Il y a Jay là-dedans et... le visuel et tout, ça a l'air trop bien, je sais pas dans quel état je vais ressortir. C'est en gros deux adolescentes qui sont je crois dans un lycée ou université, je sais pas trop, où en fait il y a une fusillade et on suit tout le après. Parce que, mais je crois que c'est un peu sur le fait de tout ça, au final ça a des conséquences et c'est pas juste une fois que l'événement est fini que ça y est tu vois, genre la vie reprend son cours et qu'il n'y a pas de conséquences pour les élèves, les parents etc. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre comme onglet ouvert? J'ai l'Interrail Europe, là les trains... les trains en Europe en fait. Donc ça c'était la série que je suis en train de regarder. La série là ça s'appelle The Sex Life of College Girls. C'est la saison 2, donc il y a 2 épisodes qui sont uploadés chaque semaine là depuis 3 semaines. Ma vie mon sang, vraiment je les adore, c'est trop bien. J'aime trop les actrices et donc là on est jeudi donc il y a 2 nouveaux épisodes qui sont sortis. Et aujourd'hui normalement il y a les 2 premiers épisodes de la saison 2 du reboot de Gossip Girl qui vont sortir. J'ai tellement hâte. Et on va aussi avoir la date de sortie de la saison 2 de la série de Ginny et Georgia. Honnêtement à la fin de l'année ça nous gâte. Là niveau série ça y va. Les amis, c'est un moment historique. Regardez ce que je m'apprête à faire. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Vous le voyez là? Vous le voyez? C'est Water is back. Je ne pensais pas être aussi contente de cette information, mais tout ça c'est de la, je veux dire la buée de la... comment on dit? Du brouillard. Alors qu'il est genre 15h. Je crois qu'il y a un bébé mouette. Je sais pas si vous voyez mais il y en a 2 et devant il est tout petit. Oh mon dieu, ils sont trop chauds. Ah! Afterlife, I cry hard because I have died and you're alive. I try to escape afterlife. I try hard to get back inside your arms alive. And hey, you
don't you think it's kinda cute that I try to escape the afterlife, and I try to get back in your arms alive, that I died in your arms. I died in your arms that night. I went and died in your arms that night. I fell in your arms tonight. Suicide in your arms. And hey, you, don't you think it's kinda cute that I... And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels, and why I love her so. Vous voyez ma frange mèche, je suis un peu en train de la mouver vers une mèche, enfin je sais pas trop ce qu'elle devient et je trouve qu'elle est trop épaisse. Alors j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Première solution étant la safe solution, qui est d'autre que attendre une semaine que je rentre chez mes parents et aller chez quelqu'un qui sait couper les cheveux. Deuxième solution, moi. Le ciseau que j'utilise pour couper mes cheveux est vraiment... c'est pas le ciseau pour couper les cheveux, c'est vraiment l'inverse. Là c'est beaucoup trop épais. Là vous voyez c'est mignon au milieu, mais ça là, on en fait quoi de ça? Anyway, déjà on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Regardez comme c'est trop mimi quand j'ai l'enveloppe. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, c'est sur le soldat de l'hiver. Oh waouh, t'es beau Bucky, t'es beau. Qu'est-ce qui se baisse en ce bon dimanche matin? Alors déjà je me motive pour aller descendre ma poubelle. Mais deuxième chose c'est que hier j'ai publié un épisode de podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Je n'ai plus envie de lire. C'est aussi un épisode qui m'a fait me rendre compte que quand je suis pas en train de lire, j'ai pas forcément une autre activité qui n'est pas en lien direct avec des écrans. Parce que même tout ce qui est dessin et tout, j'aime bien faire plus des illustrations digitales, donc faut quand même que je sois sur mon iPad au final et c'est pas forcément ce que je recherche. Et là je me suis dit, ce matin en fait je réfléchissais à des activités que je pouvais faire de façon manuelle. Je sais que le premier truc qui me vient en tête à chaque fois c'est le crochet. J'ai tenté, pas avec le meilleur matériel et je pense que ça pourrait se retenter. Je sens que ça me stresse genre de faire des petits nœuds, de les mettre comme ça là et de... je sais pas, faudrait voir. Entre temps j'ai une autre idée et l'idée genre quand j'ai pensé je me suis dit trop cool, je me suis dit mais Aude, ça sort d'où? Donc mon idée, tenez-vous bien attention, c'est que pas vraiment manuel pour le coup, c'est plus de la réflexion. Ça part de loin hein, vraiment, la réflexion a été un petit peu longue. Mais hier j'étais en train d'écrire. En gros avant d'écrire je faisais un peu une sorte de liste de tirés de points de mon personnage. Suite à ça je suis allée, je sais plus, mais je sais même pas comment je me suis retrouvée. Ça m'a fait penser à un truc qui m'a fait aller sur YouTube pour voir ce soi-disant truc. Et au final j'ai totalement oublié ce que j'écrivais pour regarder la vidéo sur le truc pour mes recherches. Et voilà comment j'ai atterri sur un cours de 11 heures de mathématiques qui s'appelle les calculus. Et là je me suis dit mais Aude, ça serait pas fun d'avoir un livre de maths pour résoudre des petites équations? Comment ça? Mais bref, je trouve l'idée pas mal fun donc Par contre je suis en train de me demander un truc parce que là je vois les intégrales, les schémas et tout. Aussi ce que je me rappelle c'est qu'il y avait des trucs comme ça, genre des courbes et tout, enfin je veux dire les faire sans calculatrice c'est un peu... Mais voilà, je le savais, mon problème est réglé, regardez-moi ça là. On a tous les petits trucs là pour les fonctions, le sinus, le cosinus, les tangentes et tout ça. Bon ça on s'en fout, c'est un clavier. Oh on a même... oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais c'est incroyable, il y a même le petit graphe. Mais c'est trop bien. Haha, j'ai créé... waouh, bon c'est pas trop une courbe hein, mais waouh. Donc voilà, bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie où je me réveille un beau matin et je me dis tiens ça serait tellement fun de faire des mathématiques, de faire des fucking fractions, enfin pas des fractions là, comment ça s'appelle, des équations, des fonctions, des x, des y. Je dois peindre. C'est pas foutu compliqué, non non non. Moi là, mathématiques, j'en ai marre.
Je viens de regarder le 150... J'ai vidé ma poubelle d'ailleurs. Applaudissements pour moi. Je viens vraiment de regarder le 150e tutoriel pour couper sa frange. Et vous savez, des fois dans des tutoriels ou quand des gens vous expliquent quelque chose, ils font un truc, vous le voyez, vous dites c'est facile, vous comprenez ce qu'il faut faire, mais quand c'est à votre tour de le faire, vous dites mais ça ne marche pas. C'est vraiment le mouvement qu'elle fait avec les ciseaux. Je me dis mais moi je fais la même chose, ça ne fait pas ça. Ça passe beaucoup mieux à la caméra qu'en vrai. Bon voilà, je veux dire, est-ce que c'est de façon équilatérale, c'est pas le bon mot. J'ai fait des boucles pour oublier. J'ai vécu les 3/4 de ma vie avec une frange, je ne sais toujours pas comment la dompter, la couper, la... Vous savez quoi, c'est des cheveux, c'est pas bien grave. Faut que je me chauffe à cuisiner. Parce que vraiment à chaque fois j'ai des poivrons dans mon frigo et à chaque fois je repousse parce que j'ai pas envie de les couper. Vraiment ça me prend 10 minutes, mais dans ma tête ça prend trop longtemps à couper. Je dis même pas bonjour, c'est une nouvelle semaine, on est lundi, bienvenue. Je tiens juste à préciser, l'état de ma frange en fait c'est parce que chaque matin je mets un bandeau dans mes cheveux pour relever ma frange pour faire mon maquillage. Mais du coup la coquine pendant ce temps là elle a le temps de prendre un mauvais pli. Mais en tout cas les petites paillettes dans le coin interne de l'œil c'est un must. Et j'ai décidé de opter pour un col roulé parce qu'en gros je vous explique que la situation était critique ce matin. Parce que bon j'ai pas fait ma machine à laver, ma lessive depuis l'an 40. Théoriquement j'ai pas cours très longtemps, aujourd'hui je crois que ça se termine à 13h. Il y a quelque chose à l'université qui se passe à 5h et je ne pense pas que les gens de ma classe vont rentrer chez eux entre temps et revenir à 5h. Donc je pense que je vais rester jusqu'à 5h là-bas. Je vais pas dire que c'est une fête mais c'est un petit truc pour qu'on se retrouve. J'avais envie d'être bien habillée. Donc j'ai dû réfléchir et en même temps je voulais pas avoir froid, sauf qu'il fait littéralement 2 degrés actuellement, ce qui est similaire à du froid extrême. Hier vraiment là pour la vie en vrai, le dimanche, j'ai l'impression d'avoir fait rien de productif. J'ai monté 5 minutes de ce vlog en fait et j'ai dû tout annuler parce que j'avais supprimé un truc sans faire exprès, il fallait que je retourne en arrière et du coup au final ça s'est annulé quoi. C'est ma dernière semaine de cours avant les vacances, donc c'est sûrement la dernière semaine qu'on va filmer pour ce vlog. Alors les amis, on va jouer à un petit jeu. Alors le jeu s'appelle Je vous pose des questions, vous répondez.
et je pars. La première question est: à quel point suis-je fatiguée quand vous regardez mon visage? Beaucoup fatiguée. Est-ce que lui a un nom? La réponse est non, il n'a toujours pas de nom après plus d'1 an d'existence. Troisième question: à votre avis, vu ma tenue, combien de degrés fait-il dehors? Bien évidemment, il fait 0 degré dehors. Non mais pour un peu d'explication avant que quelqu'un me prenne pour une folasse, parce que je sais qu'il y a des gens qui, quand il fait froid, ils ont genre le sang chaud et ils ont pas froid. Ah moi non, moi en été j'ai un plaid hein. Et c'est là où j'en arrive et que je suis super fière de moi. Mon train de pensée actuellement est un peu... J'ai l'impression que vous me voyez dans un état beaucoup trop naturel là. Excusez-moi, je suis perturbée par ma couverture. Anyway, j'ai mis cette tenue qui n'est pas vraiment une tenue d'hiver d'ailleurs, mais parce que en fait on est mercredi et mon mercredi, vu que j'ai pas cours, c'est vraiment mon jour de ménage. C'est mon jour de... Aude, ça fait 2 semaines que t'as pas fait ton linge, il va falloir y aller. Il y a vraiment une machine à laver qui marche dans tout le bâtiment. Je pense que mercredi matin c'est pas le moment où tout le monde va faire son linge, mais il suffit qu'il y ait une personne qui me vole la machine à laver et ça me casse toute ma journée. Parce qu'après il faut que je revienne, que ça se trouve elle est pas... Enfin genre ça me stresse trop. Donc généralement je me lève tôt pour aller faire ma machine à laver. Hier soir je savais que j'étais fatiguée parce que je vous ai pas raconté du coup, mais la soirée là, elle est où? Elle est là. La soirée de lundi était très fun. Donc ça c'est moi bébé. Les gens ils étaient en mode c'est toi, j'étais bah oui regardez là comment je suis mignonne là. On m'a dit aussi que j'étais une fausse blonde. Oh et ça va d'attaquer comme ça? Genre j'étais blonde sur la photo, c'est juste elle est vieille, ok. Tout ça pour dire que du coup je me suis dit ce matin je n'ai pas de réveil. Et ce matin quand je me réveille je vois qu'il fait jour dehors. Ce qui n'est pas bon signe parce que généralement je me réveille à 6h et du coup il fait nuit. Et là il fait jour donc je me suis oulalalala. Et la première pensée que j'ai eue vraiment genre j'étais en panique pour ma machine à laver. Genre qui se réveille le matin en se disant après la soirée j'allais au Burger King parce que je n'avais rien à manger. Enfin j'étais pas organisée du tout donc j'aimerais bien là me faire juste un gros plein de courses jusqu'à dimanche et c'est tout en fait. Genre après je me tais parce que vraiment je vais à Tesco tous les 2 matins et les prix de Tesco c'est pas possible. Pourquoi je me réveille à 6h du matin? Parce qu'à 6h du matin je reste dans mon lit 15 minutes, j'ai le temps d'aligner mes chakras, après je lave mon visage, genre j'ai le temps de... Là j'ai sauté du lit. Donc vraiment il n'y a rien dans mon cerveau qui est connecté. Mais anyway, dans un ancien podcast, donc le dernier qui est sorti à l'heure où je vous parle en tout cas, je disais que je n'avais plus envie de lire, ce qui est à peu près vrai. Quand je dis lire par dépit, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte à un moment que je devais arrêter d'être sur mon ordinateur. Sauf que bien sûr je ne m'endors pas tout de suite, donc j'étais vraiment sur moi, je me suis dit mais attends qu'est-ce que je fais? Genre il me faut une activité. Donc j'ai commencé à lire mes petites sortes de BD livres que j'ai dans mon calendrier de l'avant. Même ça j'arrivais pas à le lire, ça m'a saoulée. Après j'ai commencé un truc de Noël sur mes Kindle, mais honnêtement je suis à 25%. Ça m'a saoulée comme jamais. J'ai retrouvé un peu des ponts de karma. Mentalement, parce qu'envers moi-même, je m'étais dit Aude, la dernière semaine tu bois plus de café. Ce matin j'en ai décidé autrement, je vais acheter du lait. Je vais aller à Tesco. Oui je sais, j'ai dit que j'allais pas à Tesco juste avant, mais là je vais à Tesco, ok. Et je suis allée récupérer mon linge. Je me sens si... Est-ce que je devrais aller à la poubelle en même temps? Ça serait peut-être intelligent je pense. In your arms tonight, I fell hard in your arms tonight. It was nice. I died in your arms tonight. I slipped through into the afterlife. It was nice. White lies in your arms tonight. I lost sight in your arms tonight. It was nice. And hey, don't you think it's kinda cute that I died right inside your arms tonight? That I'm fine even after I have died, because it was in your arms I died. Coucou, c'est la haut du montage qui vient vous annoncer que c'est la fin du vlog. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé en entier. Ça fait très plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie, ou juste, je sais pas, de donner votre avis sur Instagram, peu importe. Il y aura tout dans la description, généralement les musiques, le lien du podcast. Et on se retrouve très bientôt pour du coup mes vacances, mon retour en France et tout ce qui est prévu fin décembre. Donc restez connectés. Bisous. Bisous. While you spill your guts, as you recall the time when you died.
trunk, he almost left